Les fêtes de fin d'année sont terminées, les sapins commencent à flétrir, celui-ci a mauvaise mine. Dans une précédente vidéo, nous étions allés chercher 7 branches ensemble dans une sapinière en Bretagne. Je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui, on va explorer les différentes possibilités qui s'offrent à nous pour lui donner une seconde vie. Déjà, sachez qu'il est interdit de jeter son sapin sur la voie publique, dans la rue par exemple. Cela est passible de 135 € d'amende car c'est considéré comme un dépôt sauvage d'ordures. Idem en forêt, ne déposez pas votre sapin, il pourrait nuire au sol et cela est passible de 150 € d'amende. Alors quelle solution existe-t-il? La première qui paraît la plus évidente, c'est la déchetterie. On est allé voir du côté d'Assigné. Les particuliers peuvent venir déposer leurs végétaux, les professionnels aussi avec leurs cartes. Quand la benne est pleine, elle va être broyée afin d'en faire du broyat ou du compost qui va être redistribué à un exutoire professionnel. Les gens pourront toujours venir les déposer ici toute l'année, indépendamment de la période des fêtes. Comme ici à la Bouexière, certaines communes mettent en place des ramassages de sapins. Les arbres peuvent être déposés et les services techniques de la ville s'occupent ensuite de les broyer. D'un seul coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, j'ai mon sapin de Noël aussi !» Donc je viens de le déposer et il était bien volumineux, donc pas très haut, mais bien volumineux. Ça fait au moins peut-être une dizaine d'années que cette opération broyage des sapins se fait sur la commune de la Bouexière. Oui, c'est une démarche qui est à la fois environnementale et parce qu'on va utiliser justement tous les broyats pour les mettre chez les particuliers ou dans les espaces verts de la commune. Et puis c'est moins de transport aussi pour gérer tous ces sapins. Voilà un petit peu le travail qui est fait. Et puis ça fait plaisir aux gens aussi de pouvoir le déposer à cet endroit-là. C'est pratique pour tout le monde. Cet après-midi, sur ce point de collecte, une trentaine de sapins ont déjà été déposés. Au-delà de ces solutions un peu plus classiques, il existe des fermes et des élevages qui récupèrent les sapins pour les donner à manger à leurs animaux. Nous avons rencontré Florian qui tient une mini-ferme associative à Châteaubourg. On va voir si ces chèvres, elles, vont manger la branche de notre sapin. Bonjour, bienvenue à l'association Les Jardins des Coq-à-l'Âne. Je vais vous faire visiter la mini-ferme. Alors ici, je vous présente donc nos poules de différentes races. Des canards coureurs indiens, donc ce sont des canards qui ne volent pas. L'enclos préféré des enfants qu'on peut accueillir sur des temps scolaires ou sur périscolaires. 2 moutons donc ouessants croisés Cameroun. Cookie et sa sœur Pépite. Et petite nouveauté de cette année justement, on peut apercevoir quelques sapins de Noël qui sont arrivés depuis une semaine. Hop. Alors, ces sapins leur apportent plusieurs vertus. Elles raffolent énormément des épines ainsi que des bourgeons, ce qui leur apportera vitamines et oligo-éléments. Et ensuite, elles iront chercher à grignoter l'écorce, et ce qui aura office de vermifuge naturel pour les chèvres. Nous récupérons que les sapins propres, plus de boules, guirlandes ou petites accroches pour les boules, qui seraient dangereux bien évidemment pour les chèvres. Certaines espèces sont toxiques pour les animaux, le hif et le tuyat. Donc ici on retrouvera notre récolte de notre opération du 3 janvier. Donc pour tous ceux qui n'ont pas pu venir à la première permanence, nous en organisons une deuxième le samedi 10 janvier, directement à la mini-ferme à Châteaubourg. Donc si on essaye de donner la branche de sapin aux chèvres, les possibilités ne manquent pas pour donner une seconde vie à votre sapin.